qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va souhaiter un joyeux anniversaire et on parle pas de Laura parce que c'est demain, mais à Ibi Sissoko. Ouais, attends, je fais des passements de jambes avant c'est bon anniversaire. Bon anniversaire, Ibi. Attends, faut que je boive un coup du coup. Ouais, tu vois. Je bois un coup pour moi. Voilà. Bon anniversaire à Ibrahim Sissoko, 21 ans, plus d'années passées que de minutes jouées en 2024 avec le TFC. On l'embrasse, comment on dit Kiss, big up. Big up. Big up, Ibi. Bon, voilà, ça commence fort. Hein. Masterclass. We are hot. Ça va être long, putain. C'est incroyable. Il y a eu tout cet humour, c'est qu'il y a des rumeurs, messieurs, qui sont en train de tourner sur le rachat du TFC. Vous devez être racheté au mois de décembre, ça n'a pas toujours été fait apparemment. Donc là, il y a des nouvelles rumeurs qui sont sorties. Donc le chef de Liverpool, Michael Edwards, vise un accord révolutionnaire avec la Ligue 1 alors que les pourparlers s'ouvrent. Donc les propriétaires, donc Fanway Sports Group, et le nouveau chef du football, Michel Howard, étudient un accord pour acheter une équipe de Ligue 1 de Toulouse. Et donc on déclaré des sources à Football Insider. Quel accent, putain, je me mets à l'heure anglaise, t'as vu. Des discussions éventuelles du rachat ont eu lieu avec le groupe d'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Redbird, par le biais de ce fonds d'investissement, a des parts de Liverpool. Ils en ont 85 à Toulouse, mais ils en ont aussi 11% à Liverpool. Mais pour vous faire un petit résumé aussi rapide, c'est qu'il y a pas que Toulouse qui vive, il y a aussi des clubs de MLS. Apparemment, ça réfléchit. Ils aimeraient faire un peu comme le groupe City Group fait. Donc, on peut potentiellement devenir un club satellite, comme absolument pas du tout non plus. Mais il y a des discussions. Il y a des clubs qui sont en vente depuis des années. Ça ne marche pas forcément non plus. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Vraiment, j'insiste, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est vraiment des rumeurs. Mais bon, messieurs autour de la table, qu'est-ce que ça vous évoque, sachant qu'on a vu sur les réseaux déjà plusieurs choses qui ont été évoquées, surtout avec beaucoup qui sont contre la multipropriété. Je pense que ça, on sera tous unanimes autour de la table. Mais je sais pas, Sacha, tu peux peut-être commencer, ouais. Déjà, on les a battus. Donc, je trouve que ce serait à eux de devenir notre club satellite. Tu vois. On leur envoie 2-3 joueurs après, et puis voilà, on les récupère après, tu vois, une fois qu'ils ont bien progressé. Roger Labert. Fleming à Anfield, juste 2 secondes, c'est des gars. Moi, Cerbère. Wow. Pardon. Ouais. Non, moi, jusqu'ici, j'étais pas plus inquiet que ça. J'attendais de voir, en fait, parce que sur toutes les rumeurs qu'il y avait, on n'avait pas d'informations, tout simplement, et ça servait à rien de s'alarmer tant qu'on n'avait pas de mouvement officiel. On nous a annoncé des choses, et je crois que le club avait démenti, etc. Oui. Ça s'est un peu tassé. Au final, on se doute qu'il y a des discussions qui sont en cours, mais il y a des clubs qui sont en vente depuis des années maintenant qu'on le sait, et il n'y a toujours pas le mouvement. Donc ça peut prendre du temps aussi. Maintenant, c'est sûr que cette option-là, entre guillemets, c'est celle qu'on voulait surtout pas voir arriver, parce que la multipropriété, je pense qu'on a suffisamment d'exemples pour se rendre compte que c'est une solution qui, d'un point de vue supporter, ne convient pas du tout. En France, on en a beaucoup des clubs comme ça, Lyon, Strasbourg, je ne vais pas tous les citer, mais c'est clairement pas des bons exemples. Et encore une fois, c'est peut-être juste une rumeur qui ne se concrétisera pas, mais ça inquiète quand même forcément un peu plus que ce dont on avait entendu parler auparavant, c'est sûr. En plus, comme tu parles des clubs qui sont des exemples aussi en Ligue 1 de multipropriété, en plus on a les deux côtés, où Lyon est la figure de proue du coup de ce réseau-là, et Strasbourg ou Troyes en Ligue 2 qui sont des clubs, on va dire, dans la hiérarchie beaucoup plus bas, même Troyes encore un cran en dessous, et avec des résultats plus que moyens, une gestion compliquée. Et puis, je veux dire, quand tu es supporter lyonnais, que tu vois ce qui se passe à Molenbeek, ça donne pas envie, t'es pas très confiant, quoi. Troisième entraîneur, je sais pas combien de... Ils avaient envoyé Cassapa qui était chez eux, ils ont envoyé Jeffrey Nadele. Et du coup, il y a aussi un côté un peu inquiétant sur le droit du travail, parce que du coup, c'est quand même l'entreprise, donc finalement, ils t'envoient à droite à gauche, et t'as pas l'air d'avoir non plus énormément de choix. Ce qui peut être aussi rassurant côté de Toulouse, c'est qu'on voit, en fait, ça reste toujours dans ce cercle-là, c'est-à-dire que au final, Redbird a déjà mis ses billes à droite à gauche, donc ça a été le cas de Tro Capital qui est déjà en lien avec Redbird. D'ailleurs, quand j'ai vu au début, j'ai vu FSGT. Oui. C'est la première fois que j'ai vu ça, donc je dis c'est quoi cette rumeur? Moi, j'étais chaud, j'avoue. Le SNT qui rachète le titre. Voilà, je me voyais déjà, tu vois. Et donc, il y a quand même déjà un droit de regard, il y a déjà des parts dedans. Donc, en soi, c'est pas n'importe qui arrive d'un coup. Il y a
Après, c'est plus des discussions et des transactions financières que réellement le bouleversement du siècle. Comme à chaque fois, il n'y a pas une seule fois la remise en question de Comolli qui part et de toutes les équipes en place. Donc, finalement, ça vient de là-haut. Il n'y a pas plus de changements que ça. Business. À part peut-être une revalorisation aussi de l'argent qu'ils injecteraient. Donc, c'est à suivre comme le reste, malheureusement. On n'a pas trop de mots à dire là-dessus. Non, ça serait une catastrophe pour moi. La multipropriété. Ouais, la multipropriété. Enfin, moi, à mon avis, Et pourtant, on était multipropriété avec Milan, au final. C'était séparé différemment. C'était une multipropriété quand même. C'est pas Bournemouth et Lorient, quoi. Ouais. C'est différent. C'est ça. Et puis, ça restait qu'un duo, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, parce Là, que là, il va faire une galaxie quand même. Voilà. Ce qui, Donc, mais comme a dit Sacha, on prend l'exemple de Troyes, il fait partie du City Group. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Rien. Bangré quand même. Excusez-moi, pardon. Strasbourg, qu'est-ce que ça leur a apporté avec Chelsea? Pour l'instant, rien. Et nous, ça nous apporterait rien non plus, parce que les gens qui pensent qu'ils verraient Mo Salah finir sa carrière à Toulouse, ben, ils se mettent le doigt dans l'œil. Les gens qui pensent qu'on aurait des réductions sur les maillots de Liverpool, ils se mettent le doigt dans l'œil. Merde, putain, encore, c'est mal. Elliot en larmes. Non, voilà, non, ça nous apporterait rien. Moi, je pense sportivement, on n'aurait pas grand-chose à en tirer. À moins de... Moi, je pense que ça irait que dans un sens, en fait. Oui, bah oui. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ça irait vers le haut. Et donc, il parle de club satellite, donc ouais, forcément. c'est ça. Donc le haut, c'est la hiérarchie, elle est Liverpool. là. Et dans l'autre sens, qu'est-ce que tu récupérerais un joueur de moins de 17 qui veut, ou de moins de 18 qui joue en équipe 3 de Liverpool et qui veut donc éventuellement jouer. Ça dépend du projet. Mais aussi. après, moi, j'ai peur aussi que ça nous fasse perdre un peu notre identité. Oui. Et bon, puis notre indépendance aussi, puisqu'on est quand même encore assez indépendant, je trouve. On comme l'est, oui, club. totalement. Oui. Et là, non, moi, je trouve que ça apporterait rien du tout, quoi. Mais j'ai quand même l'impression qu'on en est arrivé au bout des multipropriétés où tu as le gros qui sert vraiment du petit pour envoyer ses déchets et choper ce qu'il y a d'intéressant. Quand même, maintenant, au niveau financier, c'est quand même plus intéressant de tes top joueurs, tu les gardes, mais tes joueurs qui sont quand même assez bons et qui ont le niveau de ton équipe secondaire, tu les envoies chez eux parce que tu as intérêt quand même que tes deux équipes performent aussi. Même l'équipe, même l'équipe secondaire, est-ce qu'elle est prête à récupérer des gars de l'équipe tierce, de Wonder l'équipe, Kids. ouais, voilà. Après- Vas-y. Non, vas-y, pardon. Non, vas-y. Après, tu as l'exemple avec Savio qui joue à Gérone et qui va sûrement retourner à City, quoi. Il y en a Non, Ça s'appelle il n'y a pas que lui, Leipzig, hein, mais tu vas en avoir quelques-uns. Donc, Et t'as 3 qui galèrent, alors que c'est 3 qui l'a acheté plus de 20 millions voilà, d'euros. Et c'est quand même, exactement. Tu as Lyon des qui a détournements tenté. de fonds à chaque fois, tout le bordel. Enfin, il y a quand même un truc qui est un peu gênant dans tout ça. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Après, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne du recul aussi sur tout ça. Déjà, de base, depuis qu'on est arrivé sous le pavillon Redbird et le pavillon américain, je pense que celui qui ne s'attendait pas à ça ou qui est surpris de tout ça, c'est qu'il est vraiment très naïf. Depuis qu'on est arrivé sous Redbird, sous le pavillon américain, on le sait qu'il y a de l'investissement dans le club pour qu'il y ait une revalorisation, pour qu'il y ait une vente plus chère. Et la vente, c'est pas ça de rang. À moins qu'il ait mis une petite étoile dans son contrat, parce qu'il a quand même encore 15%, où il a un droit de regard à qui on le vend. Mais à mon avis, les mecs, s'ils doivent vendre à Liverpool, à City, à Melbourne ou à Carioca FC, ils s'en tapent. Hein. Ils veulent faire du fric. Après, comment ça va se devenir, qu'est-ce qu'on va devenir? Juste, moi je trouve que ça prouve encore une nouvelle fois pour tous ceux qui pensent que la Ligue 1 fait partie des top championnats d'Europe. Ben non, c'est faux. La preuve, en fait, on est juste pas des sous-fifres, c'est un petit peu violent. On est dans la périphérie du ouais. foot mondial. Ouais, non, mais ouais, on n'est pas un top Pays-Bas, championnat. Portugal, Quand tu as un top championnat, c'est ton club qui rachète d'autres clubs, entre guillemets. C'est pas l'inverse. Et pour exister, parce que on a des dirigeants, et là je vais péter un coup de gueule, on a des dirigeants qui sont totalement lunaires, qui sont totalement cons. Alors on nous a fait Nick McDonald à 30 millions. Ok, c'est bien, super. Leur CVC de merde, là où on doit des pourcentages sur les droits télé à vie, où les autres, en fait, ils s'en prennent juste plein les poches, eux, et qu'en fait, on est endetté, qu'on mise tout sur nos droits TV, sur nos transferts, fait que tu es obligé, pour survivre, de devenir satellite des plus grands clubs. Donc ton écart déjà, qui est abyssal dans l'économie du foot européen, elle est encore plus grande avec ça. Et en France, on n'arrive pas à survivre parce qu'on a une économie du football français qui est mauvaise, qui n'est pas bonne, qui est basée sur des droits TV où on te parle de milliards, mais ils en valent 600 millions max, et encore, je suis gentil, généreux, ouais. et encore, je suis gentil, et des gros transferts. C'est-à-dire que chaque année, chaque année, il faut que tu sortes des top joueurs que tu vendes à d'autres clubs pour pouvoir équilibrer ton budget. Donc, j'espère que
on ne rentrera pas dans ce truc-là parce qu'on a toujours été sain et Sadran, il a beau avoir des. On peut lui en vouloir sur plein de choses. Il a toujours rendu un club qui était sain économiquement et qui était toujours droit dans ses bottes. J'espère que ça continuera dans ce sens-là et qu'on ne deviendra pas un satellite du nom plus gros. Et puis on n'est pas à l'abri de méthodes de transfert un peu douteuses où c'est le troisième club qui achète pour le quatrième et qui revend au second. Enfin, mais regarde Lyon. Combien de millions ils ont injecté au mercato là 55. Voilà. Et même, tu avais Noama qui s'était fait acheter par Molenbeek pour le prêter à Lyon. Ils ont tenté Petit Jeff à Botafogo. Enfin, Petit Jeff, c'était fini. Oui. Trop mignon. Ils ont chopé O'Brien à Molenbeek aussi. C'est peut-être le seul. C'était pas Crystal Palace quoique. Mais Crystal Palace fait partie de l'Empire. Je crois qu'il était possédé par Crystal Palace, mais prêté à. Non, mais en fait, c'est-à-dire que le mec, il se fait la moitié de ses transferts, c'est dans sa galaxie, puis il pioche, il dit tiens, toi, tu vas aller là. Moi, mais je pense que ça a commencé un peu à bouger. Déjà, il y a le président d'Angers là, qui est devant les tribunaux aussi par rapport à ça. Enfin, je conseille d'aller lire un peu tout ce qui se passe autour de ça. Mais les faux agents, des mecs qui n'ont pas les licences, les machins, c'est un bordel monstre. Il y a plein de trucs. Moi, j'espère juste qu'on restera un peu sain économiquement et on verra. Mais c'est quand même, en France, l'économie du football français est pas bonne. La solution, c'est de redevenir amateur, tout simplement. La FGT. Des réactions, pas mal de réactions. Fumo qui nous dit on a vu ce que ça donnait pour l'Europa League, à moins de vouloir une coquille vide de Ligue 2 pour faire jouer les gamins de leur centre de formation. Quand on voit ce que ça donne à Strasbourg ou à 3. Pour Fab, pour moi, ça me dépasse, c'est de la politique et ça reste encore des rumeurs. J'espère cependant que si ça se faisait, ce serait pour le bien du club, mais ce capitalisme sauvage m'effraie au plus haut point. J'aimerais pas qu'on finisse comme Sochaux et Nancy. C'est Tolosa qui nous dit vu la situation financière moyenne des clubs français, il va falloir s'y faire à la multipropriété. Ouais, mais j'ai pas envie qu'on s'y fasse à ça. Il a raison malheureusement. Après, pose la question. Il faut pas s'y faire. Non, mais il faut pas s'y faire et on doit pas s'y faire. Mais le problème c'est que nos dirigeants en fait ils prennent parce que comme c'est Riolo qui l'appelle comme ça le duc d'Orléans. La Brune il en prend. Il a pris le CVC, il a des pourcentages aussi dessus. Il a bien croqué. Tout très bien. Le Gret, Diallo, tous. LFP a des nouveaux bureaux. Faut pas inquiet pour eux. La Brune et les Burnes Nord. Du coup, je vais finir le commentaire de Tolosa qui nous disait concernant le TEF, ça commence à faire pas mal de rumeurs. Donc, vente, il y aura. On verra bien par qui l'on sera mangé. Pichou qui demande est-ce qu'à 7 mois d'abonnement, on a une partie du rachat du TEF qui renouvelle son 7e mois d'abonnement sur Twitch, pardon. Et on a d'autres réactions. Fumo qui est un petit peu désemparé, qui nous dit la thune, émission de foot et ça pas le caillasse. Malheureusement. Après, c'est une émission de foot, hein, donc parler de foot sans parler d'argent, c'est quand même compliqué dans le monde dans lequel on vit. Bon, cette idée de la Liga un peu romantique, machin, ça n'existe plus et les clubs qui fonctionnent comme ça vont tendre à disparaître en fait. Donc. C'est malheureux, mais soit on s'adapte, soit. Vous êtes un peu les derniers survivors. Village gaulois, s'appelle-t-il. Ça me gonfle fortement, mais ça va finir par craquer. Après, le seul point positif, à la limite, que tu peux en tirer, ça veut dire que qu'en 4 ans, tu es passé de 0 à une valorisation qui donne envie. Alors, et en Ligue 1, et puis Toulouse donne envie, la ville aussi. Économiquement, c'est un bassin qui est vachement plus important. Saint-Etienne, typiquement, ils ont du mal à vendre à cause de ça. J'ai l'impression qu'en Ligue 1, on est le seul club qui a l'air sec, entre guillemets, financièrement. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu en fais partie. Il y en a quand même. Oui, il y en a, mais tu en as 5-6. De tête, tu sors quoi Lens, comme ça, de Rennes. Oui, mais Rennes, parce qu'ils ont. Et avec beaucoup de choses autour. Montpellier, oui. C'est 5 Oui, ça va. Enfin, qu'en caserie, c'est ça. Il n'y a pas un radis, les mecs, tu peux être sûr que c'est ça là-bas. Mais même, j'ai l'impression qu'on a une bonne image maintenant, qu'on a des choses en tribune, il y a de l'affluence, on est sympathique. Voilà, ça a été cool, Fred. Ça a été cool. On aura un match amical contre Liverpool tous les ans, les gars. Au stadium à la place de leur. Non, et puis je vous rappelle que. On leur foutra une tannée chaque année. Quand la dernière fois ça parlait de la vente, il disait que c'était x7 ou x10 la valeur. x10, ouais. C'est quand même pas mal. Oui, t'as bien, ce que dit Fred sur l'évolution, en effet, en 3-4 ans. Pour un mec qui a acheté, la culbute, tu feras jamais ça ailleurs que dans le foot. Une dernière et après on enchaîne. Ouais, ça peut être même l'objet d'un débat plus approfondi. La question de Fumo, qui est à tomber d'un niveau, je préfère le fonctionnement à la St. Pauli en Allemagne. Ou ce qui existe aussi en Espagne, les socios. C'est différent. Mais on partira pas en Ligue 2, les gars. Enfin, attends, quand tu dis partir de redescendre niveau, c'est ça ou pas du tout? Moi, je l'entends plus financièrement. Du coup, c'est pas le même type de fonctionnement, mais c'est pas dans la culture française. Après, Saint-Pauli, ça fait du merchandising aussi quand même à côté. Voilà, oui, mais
Mais dans l'esprit, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais même eux, ils sont en train de le perdre, ça. Même en amateur, en petit niveau, tu en fais aussi du merchandising. Donc malheureusement, c'est devenu aussi nécessaire. Les Police, c'est peut-être le dernier bastion de gauche dans le foot. Et c'est en train de. Il y a le Red Star quand même. C'est le Red Star. Il faut le dire, ville de Red Star. Les supporters, oui, la direction. Un peu comme partout, j'ai envie de te dire. Enfin, bon, ouais. On enchaîne parce que on va pas avoir le temps après pour tout, en tout cas. On répète, on insiste, ce sont que des rumeurs, ce sont à prendre avec des pincettes. Le déplacement à Clermont, il reste des places dans le bus. On vise le plus gros parquage, Clément. Déjà 5 bus pour ceux qui sont. Et il y en a qui peuvent y aller de leur côté, Clément. Et il reste encore des places dans le bus, Clément. Ça va, Clem? Non, je peux pas, j'ai poney. Putain, c'est le prix de poney. En tout cas, nous, on y sera tous. Bon, sauf Accor Adams, là. Moi, je serai devant la télé. Il sera devant sa télé. Mais sinon, on y sera tous. Il y en a qui vont en indépendant, d'autres qui vont en bus. Si vous avez une place pour Clément dans votre voiture, n'hésitez pas à le contacter au 06 12. On enchaîne du coup avec d'autres news. Ouais, on va parler d'une initiative que le TFC a partagée. Ils ont communiqué sur les réseaux. C'est les Pitchouns, du centre de formation, les jeunes qui participent tous les mardis à la collecte de la Banque alimentaire de Toulouse. Donc, ils ont partagé une vidéo cet après-midi où on les voit en train d'aider plutôt à la manutention, donc pour faire les cartons, pour faire les différentes cagettes. Donc, c'est une belle initiative qui va un petit peu dans ce côté de parcours citoyen que le TFC, c'est d'inculquer des valeurs à ces jeunes, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, comme on a pu le voir. D'autres choses qui ont été faites aussi avec la fondation, donc c'est quand même une belle initiative à souligner. Totalement. L'interview de Guillaume Rest pour le journal L'Équipe par Hugo Sionis. Le plus intéressant est la réaction du journaliste sur Twitter, parce qu'il dit qu'une grosse demi-heure d'échange riche, joueur détendu, à l'écoute et sûr de lui. Une séance photo tranquille au soleil, mais surtout le mot de la fin. Il n'y a que Toulouse, écrivez-le en grand. Ouais. Camille, Sacha, tu montres ton tatouage du coup, tu as mis cette phrase déjà sur déjà mythique, droite. Épitaphe. Non, mais ça fait plaisir d'avoir un joueur qui est amoureux du club comme ça. S'il tient parole, ouais. Ah non, spoiler, non. Moi, il m'a eu. Mais c'est cet été ou l'été prochain? L'idée, c'est qu'ils partent pas à Liverpool l'été prochain. Attention, après ils ont quelle heure? On enchaîne avec les internationaux, messieurs. Danemark-Suisse, match amical 0-0. Siro n'est pas rentré en jeu, mais ce soir, il est titulaire. Et il joue contre l'Irlande. Merci. En Irlande. Super nouvelle pour lui. Ouais. Donc première titularisation pour notre capitaine Vincent Siro. On enchaîne avec Gaby Soiseau. Ouais, Gaby Soiseau, donc premier match amical, c'était contre l'Albanie, victoire 3-0. Il a été titulaire, il a joué les 90 minutes et donc il devrait jouer. Il est titulaire. Merci, la compo vient de tomber. Il est titulaire ce soir contre la France, c'est à 21h au Vélodrome. Le Venezuela, Christian Cáceres, on l'a dit vendredi, il avait gagné contre l'Italie 2-1 et il a fait surtout 0-0 contre le Guatemala. Il était remplaçant, il est rentré en jeu. Aaron Donum, est-ce qu'il 65e minute, il n'est toujours pas rentré en jeu. Voilà. Match en cours contre la Slovaquie. Il avait joué le dernier match. Ouais. Il était rentré. Ouais. Xavi Babika, Gabon, Sénégal, défaite 3-0, était titulaire, était remplacé. Gabon, Congo, il était titulaire, ils ont fait un partout. Logan Costa avec le Cap-Vert, il a été titulaire, victoire 1-0 contre la Guinée équatoriale, un match amical. On vous avait déjà parlé du précédent match, c'était contre le Guyana, c'était jeudi. Pardon. Oui. On a les Français en espoir. Guillaume Rest n'a pas joué le premier match. C'était Chevalier qui était titulaire et capitaine. Hier, lui, il a fait 2 partout. Il était titulaire contre les États-Unis. Ils se sont fait rattraper dans les 10 dernières minutes. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le match ici. Moi, je l'ai regardé. C'était vraiment pas beau à voir. Alors, pas Reste, mais l'équipe de France Espoir. Henri dit que c'était plus une faute physique à la fin, qu'ils ont un peu sauté parce qu'il n'était pas beaucoup de joueurs, etc., etc. Pourquoi pas, mais c'était quand même pas Jojo. Et Guillaume Rest, pour moi, il est coupable sur le premier but. Il se fait prendre au premier poteau. Et moi, je pars du principe qu'un gardien ne doit pas se faire prendre au premier poteau, et même si la frappe est belle. Et le deuxième, elle est contrée. C'est un peu compliqué pour lui. M'en fous, il reste à Toulouse. Ouais. Et ton expertise, parce qu'on ne paye pour avoir un avis objectif aussi. T'en penses quoi du but de Rest alors? Rien à foutre des trophées. Et beaucoup de jeux au pied, beaucoup de relances, où c'était pas toujours évident d'ailleurs de la part de Guillaume Rest. Mais sera-t-il titulaire des JO? Je suis pas sûr. Chevalier. Moi, c'est sûr. Ça a tendance à. Après, il aurait un match à jouer quand même. Puis je suis désolé, de mes Chevaliers a plus prouvé que Rest pour l'instant. Ça serait plus logique. Ouais. Chevalier, gros niveau. Pour moi, il est 4e de l'équipe de France. Donc voire 3e. On peut blesser, c'est bouché. Ça se fait pas trop. Il y en a qui va pas sortir du studio ce soir. Tu mets qui à la place? C'est Mélier? Je sais pas. Non, c'est Chevalier. Je sais même pas qui c'est. C'est jouer à Leeds à une époque. Il joue toujours à Leeds. C'est pas celui qui fait du décathlon là? Allez, Ibi Sissoko, c'est son anniversaire aujourd'hui, mais surtout,
Surtout, match amical avec les Espoirs du Pays-Bas contre la Norvège et défaite. Il est rentré en cours de match. Il est également rentré en cours de match lors de la victoire pour l'Euro U21. Victoire 3-0 contre la Moldavie. Donc c'est quand même plaisir qu'il y ait quand même un peu de temps de jeu. Enfin, Nathan Skita face au Monténégro, c'est aujourd'hui. Titulaire, il est sorti à la 66e. Merci mon cher Ben. Qu'est-ce qu'il est bon. Christian Mawissa et Noël Amadi. Ouais, il joue actuellement, parce que le match est terminé. C'était un qualif Euro 19, c'est contre la Lituanie. Ils sont déjà qualifiés pour le 90e. Non, ils ont gagné 1-0. Ils ont gagné 0, ok. Ouais. Qui ça, Ils? La France. La France. Ouais. Et t'as la compo pas du tout. Mawissa était titulaire et Lamadi entre en jeu. Ok, c'était des bonnes nouvelles. Voilà, sans oublier, donc il y aura d'autres jeunes en sélection. Il y a Ilias Azizi qui a débuté cet après-midi le tournoi U16, le tournoi de Montaigu avec l'équipe de France U16. C'était contre la Côte d'Ivoire. Et il y en a d'autres aussi jeunes qui sont en sélection. On aura sûrement le TEF qui nous fera un beau résumé de tout ça. Ou sinon, on essaiera de choper les infos sur les réseaux. Ça en fait quand même quelques joueurs. Ouais. On en a pas mal, mine de rien. On en a pas mal. Et encore, t'as Zach qui était là, Dalingra qui était encore là, Beau qui peut être potentiellement avec la Côte d'Ivoire parce qu'il est franco-ivoirien aussi. C'est surtout qu'ils reviennent. Enfin, bon, j'allais dire Sagasov, fait bon indemne, quoi. Rasmus. Ouais, moi je suis étonné, j'en parlais avec Vincent. Je pensais qu'il. Rasmus, il a livré une super interview d'ailleurs au compte Twitter Nordisk France, je crois. Comment Sur BetClick, non, c'était. Bâtard. Et le best-of ce soir. Et du coup, il m'a perdu cet enfoiré. Et Nordisk du coup, il dit football. qu'il y a du monde devant lui, que lui, il s'attend pas à l'Euro, mais qu'il sait qu'il est surveillé. Pour le coup, je Voilà. pense qu'il est tombé dans la pire génération de défenseurs centraux danois parce qu'il y a quand même du monde. C'est vrai qu'il y a du monde, ouais. Ah, il mérite quand même, franchement. Sacré joueur. Quoi Il est norvégien. Danois. Danois. Ah oui, Danois. C'est Donum qui est norvégien. Ah oui, c'est vrai. Et Lessler. Danois. aussi. Danois. Et Lessler, il est un petit peu il est fort, pas quand loin. même. C'est déjà le quiz, les gars. Je l'ai pas suivi. Désolé. Pardon, non, mais bon, je trouve que c'est Nicolas Hyssen, c'est un joueur qui performe. Je suis étonné qu'il soit pas au moins appelé. Il est présélectionné. Ouais. Mais s'il y a blessure, mais comme Dalinkra, Dalinkra il est présélectionné, il est pas sélectionné. Enfin, Il avait été cinquième, appelé, oui, parce oui, qu'il il a avait trois été blessures devant. Ah, mais c'est bien déjà. Oui, bah, tant qu'ils se blessent les mecs, bah, je sais pas, fait la popée vaudou. Vous la faites super bien pour le lundi pour le foot pour Nicolas Hyssen. Ah, mais on l'a fait que quand ça nous concerne. C'est vrai. Mais après, il dit que l'entraîneur lui dit de faire depuis quelques mois qu'il le suit, mais Ça veut tout dire et rien dire. Il doit recevoir des présélections, je pense. ouais, c'est. Il le suit peut-être sur les réseaux. Lâche un sub à l'occasion. On a CC Tolosa qui nous dit bonne nouvelle pour Donum qui ne joue pas, parce qu'au moins du coup il prendra pas de carton jaune. Ouais, bah, Caceres, il en a pris 2 d'ailleurs avec le Venezuela, je crois, si j'ai pas de conneries. Au moins 1 sûr, mais je crois qu'il en a pris 2. Bon, on enchaîne. La N2, putain, j'avais peur, tu vois, c'est ouf parce que j'avais peur que l'émission soit, qu'on soit un peu trop court. Jamais. Il est déjà 20h28. Ah, On a un quart d'heure de retard. Fabrique Violet d'abord. Oui. Les résultats de la préformation, que des victoires. Et ouais, les garçons en forme ce week-end, c'était les jeunes. Les U14 ont battu l'Ardenne 2-0. Les U15 ont battu Béziers 2-1. Et les U16 ont allé gagner à Montauban 2-1. Ça fait quand même quelques semaines que les victoires s'enchaînent pour notre préformation. C'est de bon augure. Et la N2 qui a perdu 6-1. Le premier set. set. 7 matchs contre le Puy. Ils sont toujours derniers. C'est Chouchou Zuliani qui a réduit le score. Alors, parce que j'ai vu 2-3 messages passer sur les réseaux qui ne comprennent pas trop pourquoi on ne performe pas en N2. Qu'on soit clair, la N2, les joueurs qui jouent, ce sont comme c'était des U20, U21, U23, on va dire, des U23. Sauf qu'en N3, ça passe. Sauf qu'en N2, c'est plus pareil. C'est vraiment pas des équipes semi-pro, mais il y a du vieux briscard. La moyenne d'âge, elle est plus sur autour de 28-29 ans. Nous, on a fait le choix de mettre des très jeunes, on va dire pour être large, des U23, pour promouvoir cette post-formation. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Si on veut performer en N2, il faudrait avoir des vieux briscards aussi avec nous et trouver un équilibre, ce qui n'est pas le cas. Ça essaie de jouer. Ils sont pas là pour performer, ils sont là pour se préparer un maximum. Bon, après, quand tu prends 6-0 et 600 en 2 semaines, c'est sûr que ça doit faire mal au cul. Mais voilà, ne nous inquiétons pas, on restera en national. Il y a beaucoup de grands clubs de Ligue 1 qui seront en régional 1 l'année prochaine. Nous, on restera en N3. Ouais, c'est devenu compliqué pour tout ce qui est les équipes réserves des équipes pro, parce que c'est juste ce que tu dis. À l'époque où on était en CFA, parce qu'on n'a pas connu du coup la N2 avant la réforme, c'était déjà un peu la même situation. Pour le coup, on avait des vieux briscards. Il y avait le TFC vraiment qui gardait ses joueurs formés et qui n'avaient pas clairement le niveau Ligue 1 ou Ligue 2. Il les gardait. Donc, il n'était pas rare d'avoir 2, 3, 4 cadres qui avaient au plus de 25 ans et qui permettaient d'avoir un peu d'expérience et quand il fallait jouer sur du vice. Parce qu'au final, il y a aussi un petit peu une bascule dans la saison quand tu enchaînes 5 matchs nuls quasi consécutifs
contre des bonnes équipes où à chaque fois c'est toi qui marques et qui te fait égaliser, il y a le côté mental qui montre qu'il pêche parce qu'au niveau technique, il n'y a pas de souci. Puis tu sais que ta saison elle est finie. Tu pourras préparer ta vanne après. Tu vois que ta saison elle est finie, donc tu te retrouves contre 2 équipes d'affilée qui elles jouent le haut de tableau, qui jouent leur survie et qui jouent la montée. Et puis on parle quand même d'un quart de finaliste de Coupe de France. Et premier de N2. Le premier de N2, donc c'est ultra compliqué à jouer. Et là pour le coup, le Puy les ont mis au fond du trou. Oui, parce que waouh, ok, je viens de comprendre la vanne. Yes. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. C'est pas grave. S'il leur faut des pros qui n'ont pas le niveau, on peut leur envoyer Gélabert, hein, ça fera le taf. Viens pas Clermont, toi. U19, un partout contre Marianne Gignac, buteur Silla Touré, on est 10e. Ouais, et la grosse contre-performance, c'est les U17 qui ont perdu 3-0 contre l'Olympique Revenin et qui sont 11e au classement. Heureusement, ça allait un peu mieux, ça a gagné notamment match en retard et ils ont fait nul aussi à Rodez. On va passer maintenant aux vocaux du coach Antoine Gérard. Donc du coup, on lui a demandé comment il a analysé cette victoire parce que les filles sont allées gagner 6-0 à Nîmes. Ce week-end, donc on a les filles, elles ont été vachement sérieuses. Elles ont abordé le match comme il fallait. On marque très vite, je crois, au bout de 8 minutes. Et après, on a eu beaucoup de difficultés à rester en réussite devant le but parce que je pense qu'on se crée sur la mi-temps 11 occasions franches. Je crois on marque le deuxième qu'à la 45e, quoi, juste avant la mi-temps. Donc ouais, on a été maladroite, on a manqué de qualité sur le plan de la finition. Et après, en deuxième mi-temps, on a été un peu plus efficace. On a plié le match assez vite aussi en sortie de vestiaire. Et puis après, on a géré. On a permis à la jeune Ambre, la porterie, de prendre du temps de jeu aussi sur la fin de match. Elle jouait ses premières minutes, là, une jeune de 16 ans du club. Jeune de 16 ans qui a fait sa première apparition avec le groupe. Et on lui a surtout demandé que 6-0, 6 buteuses différentes. Écoute, sur les buteuses... Effectivement, ça a permis... Le fait que Célène ne joue pas, on a été prudent là, avec Célène parce qu'elle avait une gêne aux adducteurs. Donc on n'a pas pris de risque et ça a permis aux autres de se mettre en valeur. Et c'est très bien, on aura besoin de buteuses multiples sur les 6 matchs qui nous restent. Enfin, les 7 matchs qui nous restent, pardon. Le prochain match, ça sera donc contre Le Puy. On espère un meilleur dénouement que la N2. Et on lui a demandé ce qu'il en pensait. C'est surtout qu'en même temps, il y aura un Cannes-Lyon qui se déroulera la même journée. Contre Le Puy, ce week-end, gros match. Vraiment un gros match. Parce que cette équipe du Puy, déjà, fait une bonne saison. Elle a eu un passage à vide parce qu'elle a fait un gros parcours en Coupe de France et qu'il fallait le digérer. C'est toujours difficile. Mais c'est une belle équipe qui va bien finir. Et qui, voilà, il y a des joueuses de qualité. On a été accrochés à l'aller, c'était pas du tout un hasard. On a été vraiment mis en difficulté sur certaines séquences de jeu. Donc il va falloir sortir un gros match pour déjà maintenir la distance avec Cannes et Grenoble. Et après, on se posera la question de savoir si nos adversaires ont perdu des points, ont lâché des plumes dans la bataille. Parce que si on gagne pas ce week-end, je pense que peu importe le scénario, on aura des regrets à la fin. Donc d'abord, concentrons-nous sur le fait de gagner. On lui a demandé qu'il nous donne un petit mot sur les U23 qui, elles, ont gagné 14-1. Et les U23, 14 buts, oui, ça a été un match difficile pour l'adversaire, plutôt facile du coup pour les joueuses. Même si ça fait du bien à la confiance, on n'aspire pas à jouer ce genre de match tous les week-ends. C'est important d'avoir un niveau d'opposition qui permette aux joueuses de continuer à progresser à chaque match, à rencontrer des problématiques qui les font avancer. Voilà, mes félicitations malgré tout à elles pour leur efficacité. C'est entre la D3 et la réserve. Bon courage à ceux qui avaient activé les notifs de but. Moi, enfin, les visuels, j'ai un peu galéré à trouver de la place pour mettre Roland des joueuses, sincèrement. Ça a été un peu compliqué. 14, putain. Ouais, après, il n'a pas tort aussi. C'est vrai que c'est pas trop intéressant de gagner 14 buts à 1. L'an dernier, déjà, tous Métropole, ils avaient dans la poule, elle leur avait mis une volée énorme aussi. Donc, il est 2 fois. Donc, Après, c'est respecter l'adversaire. Hein. Oui, totalement. Mais moi, je suis coach, j'ai pas vu le match malheureusement, mais pourquoi t'as pris un but, tu vois? Quand tu en mets 14 en points, c'est qu'il y a. Ça dépend quand est-ce que tu vas appeler Inès pour lui demander du coup. Ah, c'est Inès qui l'a fait. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui envoyer un petit message pour savoir. Mais parce qu'il faut le contexte. Je veux pas juger sans le contexte.
En tout cas, vous pouvez retrouver tous les résultats les vendredis ainsi que les résultats le lundi, toutes les annonces le vendredi. Il y a l'interview, le grand entretien qu'on a eu avec Antoine Gérard. Donc vendredi, il y avait Sacha et Fred aussi qui étaient présents en plateau. Vous pouvez le retrouver encore disponible sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur les féminines. Et bien sûr, on le remercie de nous accorder toujours du temps pour nous répondre chaque mardi.